Voici l'école de Fallbrook. Je m'appelle Dylan et je suis élève dans cet établissement. Mon grand-père est prof ici. Mon père est prof ici. Je vous dis pas la pression. L'an prochain, à la remise des diplômes, ils s'attendent à ce que je sois le premier de ma classe et que je prononce un discours stimulant. Comme celui des Suzy Jessup ce jour-là. L'angoisse, les supplices, le ridicule. Pour nombre d'entre nous, ils ont été de fidèles compagnons. Leurs visages odieux et traîtres se sont présentés à nous sous la forme de voisins de classe, de coéquipiers, de binômes lors de devoirs en commun rédigés avec réticence. Nous entamons à présent une nouvelle phase d'études tout aussi perfide et périlleuse, avec pour seule et unique perspective l'inévitable dictature et le rejet total des élèves cool et populaires qui, pour peu qu'il y ait une justice dans ce monde cruel, serviront un jour à notre table dans un des restaurants de la région, en supposant qu'on ait encore les moyens de se payer de quoi manger, après avoir claqué tout notre salaire durement gagné en psychanalyse et thérapies diverses. Sur ces considérations, poursuivons ardemment le cours de nos études. Bonne chance! Voici mon grand-père et mon père. Ce qui aurait dû être une journée comme tant d'autres, bouleversa nos vies à tout jamais. Cette fille est un vrai rayon de soleil! T'en prie, Suzy, de rien! C'est déplacé comme réponse. Matty, tu es tendu, relax. Et si nous prenions tous un moment pour nous inspirer un peu des paroles de la première de classe, Suzy Jessup? Madman et Howard, les maîtres de cérémonie autoproclamés, prirent le relais. On se serait cru à un show de Las Vegas. Nous allons récompenser celui que les élèves ont élu le professeur de l'année. Et le lauréat de cette année ne surprendra personne vu qu'il a pris son poste en même temps que... Lincoln à la présidence. Qui pourrait oublier toutes ces histoires légendaires, comme la fois où il a été surpris dans la salle des surveillants avec cette prof de gymnastique? Comment s'appelait-elle déjà? Margaret McGillicuddy. C'est déplacé comme propos. Un joli petit bout de femme. C'est l'homme qui m'a appris qu'il n'y avait aucun général Bruce Lee chez les Confédérés et que les Égyptiens n'écrivaient pas sur des papiers russes. Mesdames et messieurs, nous avons l'adolescent honneur de remettre... Pour la 43e année consécutive... le titre convoité de professeur de l'année à Monsieur Stormy Norman Warner le Magnifique. Ah, c'est gentil. Merci à tous. Ah. Eh bien, après autant d'années, j'avoue que je suis un peu à court de mots. Pour la bonne raison que, à mon âge, j'ai hélas oublié la grande majorité de mon vocabulaire. Il y a pourtant une chose, un cadeau que même mon âge ne saurait faire oublier. Le cadeau que l'enseignement représente. Les miracles que l'on voit se produire tous les jours dans le regard de ceux qui ouvrent leurs esprits au monde merveilleux de la connaissance. Car sachez-le, les miracles arrivent vraiment si vous les y aidez. Saisissez votre Papa, restez pas là, il faut le laisser respirer. Papa, T'en fais pas, Matty. appelez vite un docteur. Trouvez un docteur. Appelez les secours! Vite! Allez! Ça va aller, papa, je suis là. Ça va aller, tu entends? Je suis là. Il y a dans la vie tant d'autres choses que la mort pour tuer un homme. Quoi, mais qu'est-ce que tu dis? Où est mon trophée? S'il vous plaît, donnez-lui son trophée. Le voilà, papa, calme-toi. Ça va aller. Le voilà, tiens. Voilà ton trophée. Matty, surtout ne renonce pas. Quoi? Surtout ne renonce pas. Je ne comprends pas, Saisis ta chance. Mais quelle chance, papa? Quelle chance, papa? Quelle chance? Papa? Papa? Je me demande encore quelle aurait été ma réaction si j'avais été présent ce jour-là.
Papa dit que maman et moi avons échappé à un souvenir atroce. Le pire dans le fait d'avoir été absent, c'est le sentiment qu'on aurait pu faire quelque chose. Et peut-être même changer le cours du destin. Je me souviendrai toujours de ce que grand-père disait. La vie est toute petite, alors ne perds jamais une occasion de déployer tes ailes. Et de t'élever. Mais dans des moments pareils, je me demande si ce n'est pas Maggie Little qui le résume le mieux. On trime toute sa vie, et puis on meurt. Merci, ça me réconforte. Ça va, chérie. Ça va, Amy. Et où est Dylan? Tu m'as beaucoup appris, grand-père. Tu me manqueras. J'ai pris une décision ce jour-là. Malgré les années qui passent, je continuerai à venir lui apporter des fleurs. Ou ces grains de café enrobés de chocolat qu'il adorait. Pour qu'il sache que je n'oublie pas à quel point il a compté pour moi. Salut. Salut. Tout comme ce type-là était en train de le faire pour quelqu'un qu'il aimait. Je me suis vite rendu compte que je n'étais pas le seul à vouloir rendre hommage à grand-père. Et que je devais me préparer à attendre mon tour. Hé, tu dors pas, Dylan? Je n'y arrive pas. Est-ce que ça va? J'aurais dû avoir grand-père comme prof à la rentrée. Je sais, mon grand. C'est dommage. J'attendais ça avec impatience, moi aussi. Ouais. Aucun prof ne sera aussi bon que grand-père. Eh, mais je serai toujours là pour toi, du moins. Si t'as besoin de moi. Oui, mais tu es prof de sciences naturelles. Et ça change quoi? Disons que c'est différent. Pourquoi? Ben, tu n'es pas... Storming Norman. Laisse-moi te dire un petit truc, fiston. C'est un Warner qui est professeur de l'année à Fallbrook depuis 43 ans. Oui, mais ça c'était grand-père. Je vais te révéler un secret. Le prof de l'an prochain sera également un Warner. Tu verras ce que je te dis, Dylan. Ça n'a aucune importance. Ça a beaucoup d'importance. Essaie de dormir un peu. D'accord, fiston? Matty, viens te coucher. Je suis déjà dans la chambre, seulement tu n'arrives pas à me voir parce que je suis dans l'ombre. Je suis persuadé que mes parents ne savaient même pas qu'ils recevaient le journal. Dis, maman, est-ce qu'on est croyant? Pourquoi? Ben, je viens d'entendre papa prier. Très bien. Je sens que c'est mon année cette fois. Je suis détendu et mes yeux sont grands ouverts. Où est mon casse-croûte? Oh, je l'avais vu, mais je testais. Oh, tu vas être génial. Merci. Et c'est la rentrée, fiston. T'es content? Au revoir. Au revoir, chérie. Au revoir. Alors, prêt pour une nouvelle année? Tu as tout ce qu'il faut? Moi aussi. Dépêchons-nous. Chérie. Ah, ça pourrait être utile. C'est gentil. Je t'aime Oui, fort. moi aussi. Hé, chérie. Relax. À ce soir. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur Warner. Et bonjour les jeunes. Tiens, bonjour Un Jane. des trucs les plus formidables que mon père m'ait appris, c'est comment me rendre invisible. Il est bizarre ce type. Quelle belle journée, hein? Si tu le voyais pas, ne le regarde Ça pas. va être une année fantastique. Vous voyez, Et les vacances, je suis plus là. comment c'était? Disparu, envolé. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, rien du tout. Je m'étire un peu. Ça y est. Très bien, fiston. Voyons qui sort le premier, hein? Choisis. C'est moi qui avais eu l'idée du tirage au sort. Pile alors. C'est la honte d'être vu en train de traîner avec son père. Bonne chance, pas. Hé, qui parle de chance, hein? Je sens que c'est mon année. Surtout quand il est prof, dans l'école où on va.
jamais bien à l'aise le premier jour de l'année scolaire. Il y a des visages familiers, d'autres pas. Et puis il y a ceux qu'on rêve de revoir. Chase Witherspoon. J'étais tellement timide que je ne pouvais même pas la regarder. Mais si c'était le jour de chance de mon père, pourquoi pas le mien aussi, hein? Salut, Chase. Salut. Erreur. J'avais eu une petite chance et je l'avais gâchée en beauté. Salut. Salut. Est-ce que ça va? J'ai vu mieux. Un petit conseil d'ami. Si tu veux épater une femme, lorsque tu tombes, il faut vraiment y aller en force. Tu sais? Regarde ça. Là, t'es certain de faire de l'effet. T'as saisi? Ça marche vraiment, ce truc? Oh, avec les femmes, il n'y a aucune garantie, mais je te certifie que ça marche pour moi. Et des filles, j'en ai tombé plein. Hé, je vous connais, vous. Vous êtes... En retard! Eh bien, je vois beaucoup de visages familiers ici. Alors, à ceux que je connais déjà, je dis bonjour. Et je voudrais que l'on accueille les nouveaux élèves de Fallbrook sous de chaleureux applaudissements. Je suis le directeur Bass. Et j'ai hâte de faire ou de refaire connaissance avec vous. Et j'espère juste que ces rencontres se feront plutôt dans les couloirs et dans la cour de l'école que dans mon bureau, si vous voyez ce que je veux dire. À présent, j'ai l'immense privilège de vous présenter une fine équipe d'enseignants et de bons pédagogues. Levez-vous lorsque j'appellerai votre nom, je vous prie. En mathématiques, Maggie Little, la charmante Maggie. J'espère que je ne l'aurai pas cette année. En français, Don Parks. Don. En éducation physique, Vern Côté. Salut, coach. On a Mademoiselle Davies. Bonjour, ma chère Denis. Très bien, les enfants, calmez-vous. En biologie, le fils de feu, notre collègue Stormin Norman Warner. Matt Warner. Matt. Ce n'est pas facile de remplacer un modèle, mais par chance, ce rôle revient à une élève qui est passée à Fallbrook. En histoire, veuillez chaleureusement accueillir pour sa première année parmi nous, Monsieur Michael D'Angelo. Monsieur, puis-je dire quelques mots? Oui, bien sûr. Monsieur D'Angelo va vous dire quelques mots. Un peu d'attention, je vous prie. Tu vois, c'est lui le gars dont je t'ai parlé. Cool. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis ici seulement en attendant qu'un fast-food veuille bien me proposer un boulot plus sérieux. Je m'appelle Michael D'Angelo et comme Monsieur Bass vous l'a dit, j'ai moi aussi étudié ici. Et si l'un de vous avait redoublé, disons une bonne quinzaine de fois, il se rappellerait bien de moi, la fille coincée et chétive qui portait un appareil. C'est déplacé comme propos, non? Vous savez, l'éducation est une sorte de voyage héroïque. Et d'après moi, il y a des similitudes entre l'école et l'épopée de la guerre des étoiles. Vous êtes tous Luke Skywalker, ou Lucy Skywalker, à vous de choisir. Et l'école est l'un des nombreux endroits où vous ferez votre apprentissage de Jedi. Car il faut que vous appreniez à combattre les forces de l'Empire du Mal. Oh, mais l'Empire du Mal n'est pas notre école, ni nos parents, ni même les effroyables frites molles servies à la cafétéria. Non, en fait, l'Empire du Mal est un préjugé, selon lequel chacun aurait des limites dans la vie. C'est faux. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais vous êtes tous parfaits. Mon maître Jedi était Norman Warner. Et la leçon essentielle qu'il m'a apprise, c'est que chacun de nous était son propre professeur et également son propre maître. Et la leçon que j'espère vous enseigner à tous, c'est qu'il ne faut jamais vous soucier de ce que vous faites, mais de qui vous êtes. C'est vraiment ça qui importe. Il vous suffit de suivre à la lettre ce conseil et je peux vous promettre qu'un jour vous tiendrez le monde par la peau des fesses. Il a dit fesses? Oh, relaxez-vous, Warner. Ceci est votre sabre.
Posez-le sur une simple page de papier, ajoutez du cœur et du courage, et ensemble, nous pouvons faire un monde meilleur. J'aimerais faire ce voyage avec vous. Merci. Monsieur D! Monsieur D! Monsieur D! Monsieur D! Monsieur D! Monsieur D! Aïe, aïe, aïe. Tout à coup, une ombre avait éclipsé la chance de mon père. Monsieur D! Monsieur D! Monsieur D! Monsieur D! Ouais! Il est super! Ceux qui avaient Monsieur D comme prof se sentaient privilégiés. Tous les autres les enviaient. Où est-ce qu'on s'assoit? S'il avait pu transformer une réunion ennuyeuse en fiesta délirante, imaginez un peu ce qu'il allait faire en cours d'histoire. Ce type était différent des autres professeurs. Et Seth, il y a une lettre pour toi. Tu l'ouvres pas? Boucle-la, Brad. Ça va. Où l'était-il vraiment? C'était peut-être un Jedi qui avait rejoint le côté obscur. Il avait demandé à mon ami Seth de faire la chose qu'il redoutait le plus. Il me demande de vous lire tout fort. Il n'y a pas de place assignée dans sa classe. Phew. On était rassurés. L'assignation de place, c'est ce qui différencie les profs cool des... Enfin, vous comprenez. Classe de 4e. Je vous demande de vous mettre à votre place assignée. Il y a un plan précis. Vous allez nous enchaîner aux tables? Comprenez que je fais un plan de classe afin de connaître vos noms plus vite et aussi de favoriser la communication prof-élève. Monsieur Warner, est-ce que je peux être assise devant? Tu te mets où tu le souhaites. Est-ce que je peux me mettre à la table du fond? Tu te mets où je le souhaite. Bonjour et bienvenue à tous. Eh bien, je me réjouis de voir que vous avez tous trouvé la place qui vous convenait. Je te remercie, Seth. C'était pas si difficile, hein? Ne vous mettez pas tout de suite à l'aise. Très bien. Qui pourrait me dire l'origine du mot histoire? Chase. Comment ça se fait que vous connaissez déjà nos prénoms, Monsieur D? Ouais, j'espère que vous avez pas déjà choisi vos chouchous. Écoutez, vous voyez, pour moi, il y a une règle qu'il faut à tout prix suivre dans cette classe. Vous faites mes devoirs et je fais les vôtres. Je vais vous la refaire. Je ferai vos devoirs et vous les miens. Non, ça peut. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider? Dylan? Nous faisons nos devoirs et vous les vôtres? Oui, c'est ça, tu es très perspicace. Vous faites vos devoirs et vous faites les miens. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous amuser, les enfants? C'est ton année, je t'aime, Ellie. Dites-moi ce qu'est la science de la vie, jeunes gens. Je vais vous le dire. La science de la vie est le plus grand mystère de tout l'univers. L'un de vous sait-il pourquoi c'est le cas? Devon. Parce que dans l'immensité de notre univers, on ne trouve la vie que sur une seule planète, notre Terre. Bravo, excellent. Patty. Mais qu'est-ce que vous faites de Mars s'ils disent avoir trouvé des Martiens? Eh bien, Patty, en fait, ils n'ont trouvé qu'une petite météorite qui, selon les chercheurs, s'est détachée de Mars il y a des millions d'années. Et ils pensent qu'elle pourrait contenir des fossiles de micro-organismes. Mais est-ce que cela constitue une preuve suffisante de vie? Cela reste un mystère total. Oui, Clyde. Moi, je connais un mystère qui reste entier depuis le fin fond des âges et jamais personne n'a pu découvrir un seul indice. Eh bien, je trouve ça vraiment intéressant, Clyde. Alors, vas-y, on t'écoute. Dévoile-nous ce grand mystère. Pourquoi votre cours est à ce point ennuyeux? Chase, tu allais me dire ta propre définition du mot histoire. C'est le récit du passé, d'événements vraiment marquants que les gens racontaient à leurs enfants. Bien tenté, bravo. Tss, tu brûles. D'accord, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Brad? J'en sais rien.
Bien sûr que si, je vais t'aider un peu. Alors, Heather, qu'est-ce que t'as fait cet été? Hein? Ce que tu veux, tu peux même inventer. Bien, Kylie, Chase et moi, on est partis à Las Vegas avec la voiture de mon père. Voilà qui est cool. Je me vois dans l'obligation de te dénoncer à la police, mais ça fait l'affaire. Alors, Seth, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à l'explication de Chase du mot histoire? Qu'il y a des petites histoires aussi. Tout à fait. Alors, comment est-ce que tu redéfinirais la matière qu'on va étudier? La grande et la petite histoire. Tu bégayes vraiment, Brad? Ou est-ce que ces mots sont trop durs à prononcer pour toi? Vous êtes tous différents et uniques, faut en être fier et l'accepter. Alors écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va combiner les deux histoires. La grande et la petite. Comme Chase nous l'a expliqué un peu plus tôt, la façon dont les histoires étaient véhiculées avant que l'on commence à les écrire, c'était par bouche à oreille. Après le repas, on se réunissait autour d'un compteur pour se distraire et s'instruire. Et comme je sais que vous êtes tous de petits et de grands historiens, c'est ce que nous allons faire. Tout le monde debout. Allez, mettez vos bureaux en cercle. Ce sera un mélange d'éducation physique et d'histoire. Pas mal, non? Veuillez m'excuser pour cette interruption. Bon, reprenons du début. Monsieur D avait disparu dans l'arrière-salle en nous laissant assis en cercle. Le hasard avait voulu que je sois assis à côté de Chase. Il me semble que c'est Moïse. Ouais, Moïse, qui a dit en se tenant devant la mer Rouge, « Ouvre-toi, il faut que j'aille à une réunion pour arme à feu. » Très bien. Bon fauteuil. Combien de temps avons-nous? Je suis désolé, les amis, mais la réponse à cette question n'est pas sur cette horloge. Combien de temps avons-nous? Pas assez. Ce qui nous manque le plus souvent, c'est le temps. Ce type était cool. Et quand il vous regardait, eh bien, vous vous sentiez cool aussi. Alors maintenant que l'on sait la réponse à cette question-là, je voudrais que chacun d'entre vous comprenne parfaitement que dorénavant, toutes les minutes, toutes les secondes sont précieuses. Pour chacun et chacune d'entre vous. Mais par-dessus tout, si Monsieur Bass vous demande si vous avez vu un beau fauteuil ancien en cuir marron clair, oubliez que j'existe. On aurait bien pu nous servir des yeux de calmar à la cantine, personne ne l'aurait remarqué. Tout le monde ne pensait qu'à Monsieur D. Et on sort du cours de Monsieur D. Monsieur D, prof est trop génial. Bande de petits... Oh, bien le bonjour à vous, Maggie. Bouclez-la, Parks. C'est vrai, ça. Salut, collègues! Chers confrères et consoeurs, je vous salue. Et ils ont soif de savoir, ces élèves, la matinée est prometteuse. C'est le fait de mon imagination ou est-ce que les élèves atteignent plus vite la puberté que dans le temps? C'est la télé, Maggie. Les filles de maternelle voudront se faire greffer des prothèses mammaires sous peu. Quant à leur connaissance en français, je crois qu'il faut se faire du souci. C'est bien qu'est-ce que je pense aussi. Mes élèves sont fantastiques. Oh, bien entendu, vous êtes prof d'art. Je ne sais pas comment je dois prendre ça. C'était une pique? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? La journée commence à peine. Et puis c'est facile de communiquer avec ces élèves. Il vous suffit de vous placer à leur niveau. À ce propos, le discours de Monsieur D m'a vraiment épaté ce matin. Grâce à lui, la métaphore survivra. Jamais de toute ma carrière n'ai-je vu un enseignant conquérir aussi vite le cœur des étudiants. Du moins à l'exception de votre père, Matt. Monsieur D est trop cool. Et une petite minute, que se passe-t-il tout à coup? Pourquoi les adultes le surnomment-ils Monsieur D? Eh bien... Je ne sais pas. Disons que ça semble couler de source, c'est tout. C'est Monsieur D. Bonjour tout le monde.
Vous n'auriez pas vu Monsieur D? À la fin de la journée, le nom de Monsieur D était sur toutes les lèvres. Les histoires racontées au déjeuner avaient pris des proportions légendaires. Monsieur D est trop cool. Ouais, pas de place à signer, c'est fantastique. Ceux qui ne l'avaient pas comme prof faisaient semblant de l'avoir. Monsieur D est trop mignon. Ou souhaitaient l'avoir. Moi, j'aimerais avoir Monsieur D comme prof. On faiblit pas, les gars! On se dépêche, allez! Un peu de nerf! Un peu de nerf! Je suis derrière vous, dépêchons! Est-ce que vous me voyez ralentir la cadence? Bonjour. Oh, vous êtes Monsieur Warner? Oui, bonjour. Salut, Michael D'Angelo. On n'a pas eu l'occasion de se... De se présenter? Oui, de se présenter, c'est ça. Oui. Après l'Assemblée. Non. Mais ça m'a fait beaucoup de peine pour votre père. Ah oui. Je vous envie tellement. Excusez-moi? C'est sorti de travers, mais s'excuse. En fait, je voulais dire que ça devait être formidable d'être le fils de Stormy Norman Warner. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, je pense qu'il faisait de l'ombre à ceux qui l'entouraient. Il faut que... J'ai oublié mes affaires, il faut que j'y aille. J'ai été heureux de vous rencontrer, monsieur... Matt. Monsieur Matt. Monsieur Warner. Matt. Matt. Je t'assure qu'il m'a fui. Il ne te connaît pas, voyons. Oh, alors ça veut dire que s'il m'avait connu, tu penses qu'il se serait probablement enfui. Oh, je n'ai pas envie de me lancer dans cette conversation. Je crois juste que ce gars-là est un frimeur. Il est nouveau, il faut le comprendre. C'est difficile. Oh, d'accord, t'as peut-être pas tort, Ellie. Salut. Salut, Dylan. Fais-moi le plaisir de te servir dans un verre. Ton match, comment ça a été? Si on gagne un seul match dans n'importe quel sport, je vous jure que ce sera un miracle. À ce point-là? C'est bien pire que tu le penses. Plus nul que nous, on meurt. Une petite minute, je crois que Vern Côté fait un bon travail d'entraîneur. Alors ça, c'est sûrement la meilleure de l'année. T'as tombé de jolie fille aujourd'hui? Maman, de quoi est-ce que tu parles? Ta mère veut seulement savoir si t'as passé une bonne journée. Je vous donne la version abrégée. Si Monsieur D n'avait pas été là, ça aurait été le plus mauvais jour de ma courte vie. À ce soir. Passe une bonne journée. Vous aurez le droit de choisir en toute liberté un sujet d'exposé qui concernera n'importe quel aspect des sciences de la vie. Tout ce qu'on veut? Oui, tant que ça a un rapport avec les sciences de la vie. Ça peut être une plante intéressante ou un animal que vous trouvez passionnant. On peut faire la femme et son anatomie? Je tiens à vous assurer que l'anatomie de la femme n'a rien de comique. Clyde, si tu es capable de faire un exposé sérieux sur ce sujet, je n'y vois vraiment aucun inconvénient. Ouais, super! Ça va, on se calme. Et une fois votre décision prise, je voudrais que chacun de vous me fasse une description de son sujet respectif, d'accord? Ça veut dire quoi, respectif, monsieur? Ça veut dire le sujet d'exposé que tu as choisi. Non, pas toi seulement, mais chacun de vous. Individuellement. En fait, ce sont... Vous savez, ce sont chacun de vos sujets, quoi. Waouh, ça clarifie tout, monsieur. Parfait. Et ensuite, je voudrais que vous expliquiez pourquoi vous avez Chargez! Regarde, papa! Je vais libérer les esclaves! Je vais libérer les esclaves! ce n'est rien, jeunes gens. Surtout, restez à vos places. J'ai été tuée. Non, tu es juste blessé. Ça a l'air assez moche. Je vais pas dire que t'es moche. Disons que ça a l'air grave. C'est grave? Tu crois que le bouche à bouche me guérirait? Oh, c'était super tentant. Soldat Warner! La première utilisation du bouche-à-bouche sur un champ de bataille date du 4 mars 1944, la Seconde Guerre mondiale! Bien joué quand même. Faites l'amour, pas la guerre. Mais pendant votre temps libre!
Le sort des esclaves et la fin du racisme sont entre vos mains et je vous retrouve à flirter sans vergogne. Il me sauvait la vie. Occupez-vous de sa vie plus tard, soldat. Dites-moi, combien de temps avons-nous? Assez, monsieur D. Pas assez. Alors tout le monde au combat. Je suis attendu au théâtre. C'est sorti de travers. Émancipation! Match de softball. Étudiants contre enseignants. Venez les encourager vendredi. Monsieur Warner, Oui, Timmy? est-ce que vous seriez d'accord pour réchauffer mon moon pie? Excuse-moi. Mon moon pie, vous le passeriez au micro-ondes? Timmy, si jamais je réchauffe ton moon pie, tous les autres élèves voudront utiliser le micro-ondes. Crois-tu que la salle des professeurs soit faite pour ce genre de choses? On dirait que non. On est d'accord. Bonjour, Matt. Nous t'attendions. Je sais, Don, je sais. Écoutez, vous me connaissez. Jamais je ne critique les méthodes de travail des gens, mais à l'évidence, il faudrait lui rappeler les paramètres d'éducation en vigueur ici. Mais enfin, de qui est-ce que vous parlez, Warner? D'Angelo. Que lui reprochez-vous? Vous ne voyez pas de quoi je parle? Nous vantions justement la très grande créativité dont fait preuve ce jeune homme. Je disais que nous devrions peut-être nous montrer plus créatifs, nous aussi. Créatif? Eh bien, c'est une façon de voir les choses. Tiens, quand on parle du loup... Salut. Voilà, c'est là que les ennuis ont commencé. Monsieur D avait intercepté le ballon et s'élançait vers les buts. Il ne lui manquait plus qu'une fan en délire. Dites donc, c'est pas très sain comme déjeuner. C'est pas vraiment mon déjeuner. Évidemment que ce n'est pas à lui. Je sais ce que c'est. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est que Calmez-vous, Warner, il s'agit de moon pie. Bon sang, quel est votre problème? Excusez-moi. Salut, monsieur D. C'est un garçon très timide. Je crois que ça me plaît beaucoup chez un homme. Ouais, il commence à faire froid là. Oui, posez tout ça là-bas. Allô, centre de crise, j'écoute. Je suis en pleine crise. Matt? Chérie, allons, respire à fond, il faut que tu... Non, défense de le dire. Je n'ai encore rien dit. Que s'est-il passé? À ce niveau-là, ce n'est plus une ombre, c'est une éclipse totale. C'est une vraie éclipse. Une ombre, ça pourrait aller. Matt, voyons du calme. De quoi tu parles? Explique-moi. Monsieur D. Il faut un joueur. Allez, quoi. Je ferai vos devoirs pendant un mois. Je crois que j'étais encore trop gentil quand je disais qu'on était... nuls. Rien de cassé? Ok, qui veut rentrer sur le terrain? Toi? Toi? Pourquoi pas toi? On reprend, vous Toi êtes prêts? Non, moi, mon point fort, c'est de commenter les matchs. On était sur Oui, le je point sais, d'entrer monsieur dans l'arbitre, l'histoire. une minute. La première équipe junior à se mettre en grève. Alors, tu n'as pas voulu réchauffer le moon pie? Bien sûr que non. Pourquoi? Monsieur D l'aurait sûrement fait. Il l'a fait. Oh, Dis, tu veux me faire une faveur? oui, je t'écoute. Cesse un peu de dire Monsieur D, parce que j'entends ça partout. Monsieur D, Monsieur D, Monsieur D, je peux plus voir cette lettre en peinture. Est-ce que le flambeau est dur à reprendre? Il est lourd, surtout. T'as les épaules larges, Matt. Tu le penses vraiment? J'en suis sûre. Tu n'as pas à te sentir coupable, tu sais. Mais de quoi? De vouloir enfin sortir de son ombre. Je l'entends encore me dire, voyons, relax. Je sais, Et me conseiller de ne pas juger avant d'avoir pu voir de mes yeux. je sais, oui. Comment fais-tu pour toujours savoir ce que j'éprouve? Je l'ignore. Le lendemain matin, mon père apporta le trophée à l'école. Il avait fini par sortir de l'ombre. Il était libre, enfin.
Monsieur Warner, pour nos auditeurs, avez-vous un commentaire sur les bruits qui courent dans l'école? Quoi? Quel bruit? Il semblerait que Monsieur D soit à présent le favori dans la course au titre de professeur de l'année. Je me refuse à tout commenter pour l'instant, compris? Si ces bruits sont fondés, ça signifie que pour la première fois en 44 ans, le nom de Warner ne sera pas sur le trophée. Écoutez, je n'ai pas du tout envie de me prononcer pour l'instant. Incroyable, 44 ans, je présume que ça met pas mal de pression. Ça vous fait quel effet? Ce flambeau, ce record sans précédent, cette charge repose entre vos mains et il ne tient plus qu'à un fil très mince. Et Monsieur D est juste derrière vous avec une paire de ciseaux gigantesques. Un petit commentaire? Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette année scolaire commence à peine et que je sens une vague de changement dans l'air, ok? C'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet. Dans l'air? Je sens vraiment rien, moi. Oh non, c'était immonde. Oh. Qu'est-ce que nous avons là? D'accord. Ère Jurassique, bien entendu. Tyrannosaurus Rex. Sûrement son majeur. Ok. C'est un fémur. Australopithèque, cuit à point. Et au-dessus, une gâterie pour chien. Joie. De l'année dernière. Oh, et voici une découverte incomparable. C'est l'édition spéciale sur les maillots de bain de Mars. Pas un seul article. Celle-ci va rejoindre la collection privée du docteur. Vous trichez? Tu triches. Tu triches. Vous trichez. Salut, ça va? Salut. Tu vois le chien avaler la bague. Et elle lui dit, ah, salut, elle a volé cette bague. Et lui, il répond, l'homme n'a pas envie de lui dire qu'il a vu le chien bouffer sa bague. Salut les filles, vous voulez qu'on parle du mystère de la science? Parce qu'il est sûr que cette fille va tout casser dans l'hôtel. Elle balance tout ce qu'elle a sous la main, laisse puis crie après. Je suis sûr que t'as volé cette bague. Le mascara, le fard à joues. Observez. Petit réglage et je vous laisse regarder. Vous allez voir, c'est très... Que se passe-t-il? Quoi? C'est le 7e point pour les professeurs et on dirait qu'une fois encore, les élèves vont remporter la victoire. Ils doivent remercier Matt Warner qui va sans aucun doute décrocher le PPJ, le prix du pire joueur. Avec 11 erreurs et 7 retraits sur 3 prises. C'est une dure journée pour le frappeur de biologie. Écoute-moi, Warner, tu ne m'as envoyé que des bombes toute la journée. Si tu ne me lances pas une balle assez lente, tes notes vont peut-être bien cruellement s'en ressentir. Allez, Maggie, vous êtes une championne! Allez, Maggie! Allez, l'ambiance! Allez la voir! Claquez-nous cette balle! Ouais! T'as de la chance, Warner! Matt, Quoi? vous passez votre tour. Mais pourquoi? Monsieur D. Je suis pas à y aller, moi. Qu'est-ce que... Je sais, oui. Coach, je vous assure que je suis... Je sais, oui. Allez, venez. Et c'est un changement de joueur assez brillant que vient d'effectuer le coach côté. Frappeur suppléant pour Matt Warner, Monsieur D. Monsieur D, mettez cette balle sur orbite! S'il vous plaît, Monsieur D, sortez-nous de là! Allez, montre ce que tu as dans le ventre, mais sois sympa, je suis vieux. Warner se déploie pour lancer la balle. On termine sur le score de 10 à 9. Monsieur D vient Tous les élèves et les profs furent entraînés dans le tourbillon de Monsieur D. Avoue que tu m'as fait cadeau de cette balle, mais c'est pas mon anniversaire. Merci, Dylan. Je vous attends, Monsieur D. Bon, d'accord. Presque tous les profs. Maman, le match prof-élève a été magique. Vous avez gagné. Non, au contraire.
Mais t'aurais dû voir Monsieur D, un véritable pro du softball. Fin de la 9e manche, et boum! Il met la balle sur Mars. Waouh, ton père doit être enchanté. Qui veut un gros câlin? Vous finissez tard. Salut. Salut. Ça va? Je sais que vous aimez être seul, Monsieur D. Michael, s'il vous plaît. Michael. J'ai pas l'intention de vous embarrasser, mais je crois que vous me faites de l'effet. Et alors j'ai réfléchi et j'ai conclu que pour éprouver ce genre de vous savez quoi, il faut avant tout que la personne qui me fait cet effet ressente la même chose que moi. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Ça me paraît tout à fait limpide. C'est vrai? Ouais, je vous assure. Et je peux vous dire que ça me ferait très plaisir d'aller boire un café avec vous un de ces jours. Ou jouer au bowling. Au bowling? Ouais, Oh ouais, je pense que j'aime bien le bowling. j'adore le bowling. Mais je ne peux pas. Hélas. Et ça me désole. Oh, et moi donc? Ouais. Mademoiselle Davies. Écoutez, je trouve que vous avez beaucoup de charme. Appelez-moi Denise. Rien ne me réjouirait plus que de vous appeler du doux nom de... Denise. Je suis peut-être un peu fou, mais je suis pas infidèle. Oh. Ah oui, c'est ça, tu vas aller dormir sur le sofa maintenant? Tant qu'à perdre la tête, mieux vaut être habillé en conséquence. Je ne crois pas que mon père savait ce qu'il cherchait, mais peu lui importait. C'était un homme investi d'une mission, implacable, entêté. Ah, je te tiens. Ah. Bon fauteuil. Ah. Karl voudrait donc savoir ce qui caractérise les sarcoïdes. Quelqu'un peut lui répondre? Interrogez-moi! Je connais la réponse exacte! Interrogez-moi! Tout le monde connaît la réponse. Moi, monsieur Warner, je peux répondre! Devant. Interrogez-moi, monsieur! Les sarcoïdes sont caractérisés par un accroissement de la membrane cellulaire. Classe toute la semaine? Je ne peux pas donner des cours après l'école, ni le week-end. Oh, Kylie, Chess, dépêchez-vous! Il faut que vous voyiez ça! Oh, c'est pas vrai! T'as vu ça? Monsieur D'Angelo vous demande de préparer votre leçon. Étudiez la leçon d'aujourd'hui. Je les pyjamas, monsieur Warner. Bon, on se voit tout à l'heure. Passe-moi ça, c'est une urgence. Monsieur Warner! Elle va devoir vous rappeler. Hé!
Allez! C'est physiquement impossible, hélas. Allô? Ellie, comme je suis content de t'avoir. Je me suis fait un sang d'encre. Quand je me suis réveillée ce matin, il n'y avait personne. Je me trouve déjà à l'école, je suis venu chercher un carnet que j'avais oublié dans ma classe. On a ton attaché-caisse, de même que ton sandwich que tu as oublié aussi. Je sais bien. Écoute, est-ce que tu peux m'apporter des vêtements? Et aussi mes chaussures. Et puis des chaussettes. Mais nous sommes déjà en route, voyons. Et j'ai comme l'impression qu'il y a des choses que tu ne me dis pas. Ellie, fais-moi confiance, tout va s'arranger, tu peux me croire. Je le tiens cette fois. De qui est-ce que tu parles? D'Angelo. Quand tu arriveras, je te dirai tout. Bye. Oh! Quel crétin! J'ai une question très sérieuse à te poser, Dylan. Je t'écoute, maman. Pourquoi est-ce que Monsieur D fait autant d'effets que ça sur tout le monde? Tu n'as rien de plus compliqué comme question. Réponds-moi. Eh bien, il nous traite comme des amis. Tu vois, ces cours ne sont pas des cours, ce sont des mystères que nous devons éclaircir ensemble. Est-ce que tu me suis? Tout ce que je comprends, c'est que mystère a l'air d'être le mot-clé. Où est-ce que je veux en venir, sauf votre espèce? Son carnet de notes est révélateur, c'est le secret de sa popularité. Regardez ça. Il a donné des A à tous ses élèves, sans aucune exception. C'est parfaitement normal qu'ils aiment ce type-là. Ils vont tous rentrer à Harvard. Mathilda, pourriez-vous contacter Monsieur D et lui demander de venir, s'il vous plaît? Très bien. Merci. Bien. Alors, Matt, puis-je vous offrir quelque chose? Un café? Non. Une petite douche? Un bol de céréales, peut-être? Vous êtes drôle. C'est assez délicat comme situation. Je sais, monsieur. Et je dois régler ça de façon à éviter de vous mettre à nouveau dans l'embarras. Je sais, monsieur, je comprends. Et là, je crains que non. Vous vous trompez lourdement. Mais pas pour longtemps. Nous allons vite tirer tout ça au clair. Je vous en prie, entrez. Ah, monsieur, vous vouliez me voir? Monsieur D, je veux être le premier à vous féliciter. Vous êtes une célébrité au ministère de l'Éducation, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui? Oui, c'est la première fois que tous les élèves d'une classe obtiennent un A au fameux test de connaissances, commun à tous les établissements. Fantastique. Oh, d'ailleurs, ils vous font parvenir ceci, en gage de leur appréciation et de leur gratitude. Waouh! Je suis vraiment fier de mes élèves, monsieur. Non, c'est nous qui sommes fiers de vous. Encore bravo, mon cher. Mes félicitations. Merci, monsieur. Matt? Quoi? Oh. Eh bien, je vous félicite. Ah, c'est très gentil. Génial. Oh, merci, c'est... Oh, une petite minute, je crois que ceci vous appartient. Oh. Oui. Merci. À plus tard. Des tests de connaissances communs? Des tests de connaissances communs. On ne peut pas tricher avec ce genre de test. Et non. Allez, Trésor, va en cours. Ouais, salut, maman. Ce soir. Mathilda, je veux que vous sachiez que s'il est en retard, c'est parce que son père a voulu que j'aille lui chercher. Je crois savoir. Un ours en peluche. Et une robe de chambre. Salut, chérie. J'ai la journée de libre, tu veux aller te promener? Chérie, voyons, ne m'en veux pas, je suis désolé. Tu me déçois profondément, Matt. Écoute, je faisais simplement une vérification de dernière minute pour le cours de ce matin et je me suis endormi. Chérie, ne pars pas, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Ellie, je suis désolé, ok? Je travaille en permanence avec des personnes qui n'ont rien, Matty. Toi, tu as tout, et pourtant tu sembles déterminé à vouloir tout détruire. Tu sais que c'est faux, j'ai voulu tenter Il s'agit de ton emploi, et aussi de notre vie. Et toi, tu oses arriver en pyjama. Encore heureux que Dylan n'ait rien vu. Ellie... Attends, Ellie, écoute. Ellie, c'est une zone scolaire, voyons, ralentis. Sympa cette nouvelle tenue de travail. Non, mais quel crétin! Et voilà. Tout le monde retourne à sa place. La partie était finie. Allez. J'étais sur la touche.
Comment avais-je pu imaginer que j'avais une chance? Excusez-moi, monsieur Day. Comment ça va, coach? Je peux vous parler? Je ne suis pas vraiment un athlète. Je ne suis pas non plus un bon entraîneur. Pourquoi est-ce qu'il me garde comme prof? J'en suis pas très sûr. On n'a jamais rien remporté depuis que j'ai commencé. Il y a 3 ans de ça. Les matchs de basketball sont sur le point de commencer. En jugé par vos performances au softball, vous êtes un athlète. Et vous marchez super vite en plus. Ok. Ok? Ouais, ok. Ok. Je sens que tu vas bien t'amuser. Et voilà. Tiens, je te confie ça. Très lourd, je te préviens. Prends ça. Voilà, tiens. C'est parfait. Fais une pile. On s'est mal compris. Non, pas du tout. On ira prendre un café après. Après quoi? Le bowling. J'adore le bowling. Ah! Prêt? Ça roule. Ah! Génial. Génial. Super. Merci. Encore à toi de jouer, Trésor. Il se fait tard, n'est-ce pas? Il faut que tu rentres. Combien de temps tu as, en fait? Pas assez. Ne m'en parle pas, c'est un vrai marathon de matériaux de montage dans mon appart. Je coupe, je plie, je plie. En gros, je taille en morceaux tout ce dont je ne veux plus. Y compris au cas où tu voudrais savoir une photo de mon ex-petite amie. Et ensuite, les élèves collent et placent les morceaux sur quoi? Des moutons en papier mâché. Cool. Est-ce que je pourrais venir les flatter? Mon appart n'est pas bien loin. J'ai du papier mâché qui attend des mains passionnées. Je tiens tout de suite à te dire que je ne suis pas vraiment libre en ce moment. Les actes sont plus forts que les mots. Je suis dépourvu de tout si tu ne te trouves pas à mes côtés. Je suis Ellie Warner. Je suis Matt Warner, roi des idiots. T'es mon roi des idiots. Votre dîner est prêt. Je me suis trompé d'adresse? Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, Chase croit qu'on est comme la famille Adams à la télé. Je monte dans ma chambre. Dylan. Hé, papa, au fait, tu peux éviter d'arriver à l'école en pyjama? Ça me complique la vie, elle est déjà bien assez difficile comme ça. Roi des idiots? Pour sûr. Je ne bouge pas d'ici. Hé, fiston. Je te demande pardon de t'avoir fait honte devant ta petite copine. C'est pas ma petite copine. Ce ne sera jamais ma copine. Pas. J'ai le cœur gros. En fait, ça n'a rien à voir avec ton cœur, Dylan. C'est l'impression que ça donne. C'est douloureux, je sais. Ça va vite passer. Mais je veux pas que ça cesse. Pourquoi pas? C'est douloureux, mais je me sens vraiment en vie.
Monsieur D dit que parfois, pour être réellement en vie, il vaut mieux ressentir les choses. Même si c'est douloureux. Bien, en fait, c'est simplement une façon de réagir. Tu sais, un jour t'as dit que pour résoudre mes problèmes, il me suffisait de les placer sur l'arbre de la logique linéaire. C'est vrai, je me souviens de l'arbre de la logique. Ouais, ben j'ai essayé. C'est fantastique. Mais ce que Monsieur D m'a raconté me paraît un peu plus sensé. Alors, je vais plutôt faire ça. Oh. Merci d'être venu. Ça va mieux. Parfait. Faites beaux rêves. Il a scié mon arbre. Et maintenant, on se la ferme! L'un de vous peut-il me dire... L'un de vous peut-il me dire qui se conduit comme je viens de vous le montrer? Les dictateurs? Tout juste, Chase. Écoutez, je vous préviens, vous aurez une interrogation jeudi. Chase, Dylan, restez là une petite seconde, ok? Ouais, oulala vous-même. Allez manger, de préférence des carottes, ça rend aimable. Soyez gentils. Mettez vos bureaux face à face. Vous voyez, une des plus grandes humanistes du XXe siècle, Eleanor Roosevelt, a eu cette phrase. Il faut faire chaque jour au moins une chose que l'on redoute. Vous êtes à l'aise comme ça? Alors bonne chance. Et voilà, l'heure de vérité avait sonné. Devais-je faire ce que mon cœur me dictait? M'aplatir devant elle? Ramper? Implorer son pardon? Non. Tu me prends pour un nul? Non. C'est ton père que je trouve nul. Oui, mais t'as tort. Et je suis pas mon père. Monsieur Warner, qu'est-ce que vous faites? Je vais réchauffer ton moon pie. Cool. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Rien du tout. Bonjour à tous. Matt, j'ai reçu un coup de fil des parents de Hugh Evans. Un coup de fil extrêmement contrariant. Depuis, j'avoue me sentir assez tendu. Auriez-vous l'obligeance de passer à mon bureau après les cours? Je souhaiterais partager cette tension avec vous. Oui, d'accord. À plus tard. C'est pas croyable. Bande de petits m***. Au moindre signe de faiblesse, il vous charge et vous piétine les noisettes comme un troupeau de rhinocéros. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Le numéro de mon psy. Sans lui, je serais probablement en prison. Et Matt, vous oubliez votre moon pie. Quoi? Oh, c'est vrai. Ah. Ah. Il est à point. Rigolez, allez, riez tant que vous voulez. Ça m'est égal, ça m'est totalement égal. Totalement. Je te dois un moon pie.
Après l'incident du pyjama, maman s'était assurée que papa ait toujours des vêtements de rechange. Voilà, donc le sang riche en oxygène sort immédiatement du cœur et il entre dans les capillaires... Non, une petite seconde, monsieur Warner. Vous vous trompez, la première fois, vous n'avez pas dit ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit, le sang riche en oxygène retourne au cœur via les capillaires qui entourent les alvéoles après qu'on a inspiré. Oh, c'est probablement vrai. Enfin non, c'est parfaitement vrai. C'est bien, bravo Patty, excellent. Si vous avez une idée de ce que j'essaie de vous expliquer, faites-moi signe. C'est compris? Eh, monsieur Warner, je crois que votre texte est là. Excusez-moi, est-ce la classe de monsieur... Non, je sais déjà. Allez, vous fatiguez pas, mon vieux. Le type que vous cherchez fait court au fond du couloir. Sur la planète D. C'est un petit pas pour l'homme, c'est vrai, mais c'est une source immense d'emmerde. Quelqu'un peut m'aider à me relever? Et n'oubliez pas, demain on dissèque des baskets. Bonne chance à l'équipe des grenouilles. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que je... Monsieur, au sujet du jeune Evans, je démontrais le fonctionnement de notre système pulmonaire et, à l'évidence, le pauvre a participé au cours avec un peu trop d'enthousiasme. Et il est tombé, vous voyez... Dans les vapes. Eh bien, il a hyperventilé et il est tombé dans les vapes. Matt, si je vous ai fait venir, ce n'est pas pour vous parler du jeune Evans ou du fait que vous ayez brutalisé un célèbre cosmonaute. On a un problème, cher Matt, et je vais vous dire pourquoi. J'ai connu votre père pendant de longues années. Et c'est probablement pour ça que je ne vous ai pas encore suspendu. Mais si vous ne cessez pas, ma loyauté aura des limites et elle passera, hélas, après le bon fonctionnement de mon établissement scolaire. J'en suis conscient et je suis vraiment désolé. Sachez que vos excuses ne m'intéressent pas. Je veux une décision. Je vous demande de décider si vous voulez ou pas être enseignant. Je peux tout de suite répondre à cette question. Non, je doute que vous puissiez le faire. Je vous laisse le week-end. Monsieur Bass, sur la 1, vous avez le père de Hugh Evans et la NASA sur la ligne 2. La situation était au plus bas. Tout espoir de devenir professeur de l'année s'était complètement envolé. Bonjour, monsieur Warner. Timmy, est-ce que tout va bien? Bien sûr, on perd 40 à 12. Allez les jaunes, allez les bleus. L'important c'est faire de son mieux. Franchement, j'en reviens pas. J'ai jamais vu une équipe d'athlètes scolaires effectuer une performance sportive à ce point désastreuse. C'est merveilleux. Salut, coach. Salut, Warner. Une petite minute, coach, mais qu'est-ce que vous faites dans les gradins? Et pourquoi est-ce que tout le monde est content? Notre équipe est en train de se faire écraser. Je sais, Warner, c'est super, non? Monsieur D nous a appris à redéfinir le concept de victoire. Nul besoin de gagner pour être un gagnant. La victoire, c'est pas que la victoire. La victoire est une défaite avec une attitude de vainqueur. Parce que si on sait perdre comme un vainqueur, une défaite est une victoire, peu importe qui gagne, en particulier si on perd. Je crois que c'est un machin de ce genre. Ça peut sembler déroutant, mais c'est en fait très simple. L'équipe adverse marque, on applaudit. Ils nous prennent le ballon, on applaudit. Ouais, bien joué, continuez comme ça. On rate un panier, on applaudit. Oh, et dans les rares occasions où on marque, on applaudit aussi. Monsieur D a dit que c'était normal et que ça montrait un bon esprit sportif. Vous savez, Monsieur D est un génie. Mais si vous êtes là, qui joue le rôle d'entraîneur dans ce cas? On arrête! Temps mort, les gars, rassemblez-vous autour de moi. Qui n'a pas encore joué? G, E, L, S. Allez les filles, allez-y. C'est la classe, on va nos filles et nos bases. Pas de groupe, tout est joué. Monsieur D, professeur de l'année. Voilà où on en est, les gars. On a à peu près 30 buts de retard. Non, c'est 30 points, coach. 30 buts et 30 points? Alors on peut dire que nous n'avons aucune chance de battre l'autre équipe, mais est-ce qu'au moins tout le monde s'éclate bien? Ouais! Bon, tout le monde fait de son mieux sur le terrain? Ouais! Dites-moi combien de temps nous avons? Pas assez! Parfait, mettez tous vos mains les uns sur les autres. Qui a le plus affreux cri de guerre du tournoi? Nous!
Maintenant, grouillez-vous de perdre. Je commence à avoir un creux. Monsieur D, professeur de l'année. Monsieur D, professeur de l'année. Ouais. On est les pires. En comparaison, les détectives amateurs avaient l'air de vrais professionnels. Franchement, depuis quand on met son clignotant quand on file quelqu'un? Et tant qu'à le coller d'aussi près, il aurait mieux fait de s'allonger sur le capot de Monsieur D pour économiser de l'essence. Même la nature disait à mon père de se relaxer, de rentrer à la maison où il faisait chaud et sec. Mais non, il restait aveugle à ce qu'il voyait et continuait malgré tout. Bien ça, mon vieux. T'as un truc à manger? Oh, je te remercie. T'es un vrai frère. Ouais, c'est ça. Comme si mon père pouvait grimper à une échelle de secours, lui qui avait le vertige quand il montait sur un pèse-personne. On peut savoir ce que tu fous? J'ai égaré mes clés. Oh, alors t'habites ici? Tout à fait, c'est ça. J'habite ici, oui. Oh, c'est vrai, t'habites à quel numéro? Je doute que ce soit vos affaires, monsieur. Est-ce qu'on se connaît? Hé, tu fermes. Il t'a posé une question, crâne d'œuf. Ouais, alors à quel numéro tu vis, enfoiré? Au numéro 201. J'habite au numéro 201. Oh, un petit moment. Yo, mes frères, il veut du mal à Monsieur D. Vous êtes frères? On ne dirait pas. Oh Seigneur! Seigneur! Rattrapons-le! Allez! Attends un peu! Mauvais gars ici! Oh non, non, non! Oh non! Qu'est-ce que je suis rapide! Sale con. Hé, une petite minute. Ce sont mes affaires. Vous avez volé mes... On m'a vendu ces affaires, elles sont à moi. C'est tout de même du vol. Notre nation est fondée sur les principes de démocratie et de libre-échange. Tu me donnes quoi? Non mais vous blaguez, vous espérez que je vais vous échanger un objet contre mes affaires? Étant donné que tout comme moi tu as subi un revirement malheureux à la fois social et pécunier, il est tout à fait normal qu'on continue à négocier selon les principes du capitalisme. Tu m'échanges quoi, hein? Voilà, tenez. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Elle est bien cette montre-là. Oh non, 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 c'est un héritage familial, je ne peux pas. Mon arrière-grand-père l'a offerte à mon grand-père qui a son tour... Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Affaire conclue. Mais enfin, ce truc-là, c'est pas à moi. Manteau contre jumelle. Décidez-vous vite. Si Monsieur D m'a appris une chose, c'est qu'une affaire réglo est une affaire réglo. Ah non, non, compris? vous avez dit Monsieur D? D'accord, c'est bon. Marché conclu.
Si vous pensez que les choses ne pouvaient pas devenir plus bizarres, vous vous trompez. Madame Warner, je suis Michael D'Angelo. Je travaille avec... Mon époux? Savez-vous où il est par hasard? Je ne m'en ferai pas trop pour lui, à votre place. En fait, depuis hier après l'école, il est à mes trousses. Matt, à vos trousses? Vous savez, il est plutôt stressé en ce moment et j'ai quelque chose qui, je l'espère, pourrait peut-être lui apporter de l'apaisement. Est-ce que je peux entrer un moment? C'est votre annuaire scolaire, Michael? Ouais. Dans ce cas, vous avez sûrement dû connaître Monsieur Warner Senior. Oh, j'ai plus que connu Stormy Norman Warner. Je voulais être lui. Eh bien, c'est également le problème de Matt. Je voudrais vous montrer quelque chose. Regardez ça. Ça va lui faire très plaisir. Je vais vous laisser. Merci d'être venu. Au moins, papa avait découvert qu'on recevait toujours le journal. Je vous remercie de me l'avoir montré. Vous savez, ça m'a fait du bien aussi. Au revoir, Michael. Au revoir. Très bien, merci. Je vais faire des soins. Une seconde, voilà. Je mets en route le goutte à goutte, Michael. Voilà, vous êtes parés. Je vous laisse une bassine, au cas où vous auriez la nausée. Je reviens dans un petit moment. Cancer du poumon inopérable. Excusez-moi. Je vais appeler quelqu'un pour vous aider. Ne bougez pas, monsieur. La sécurité. Michael, jamais depuis mon fils Matty, je n'avais eu le privilège de connaître un jeune homme investi d'un tel don du savoir qu'il peut entraîner des miracles. Norman Warner. Toutes mes excuses, Ellie. J'ai fait la connaissance de Monsieur D aujourd'hui. Oui, moi aussi.
Salut, papa. En tant que scientifique, je crois que tu ne m'observais pas, parce que sinon tu m'aurais probablement dit « Oh, Matty, relax ». Maintenant, il y a des choses que je comprends. Toutes les ombres seront envolées. Avant de partir, t'as dit qu'on pouvait être tué par autre chose que la mort. Je veux pas continuer à mourir dans la vie. Et je vais changer. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous demander de ranger vos crayons, vos livres et vos papiers. Car aujourd'hui, c'est une leçon à la carte. On va faire une activité qui est réellement à votre goût. C'est à vous de choisir. Qui a une idée? Patty? Est-ce qu'on peut aller voir Monsieur D faire son cours? Très bonne idée. Eh bien, levez-vous tous et venez. Allez, dépêchez-vous, suivez-moi. Son obsession s'était dissipée aussi rapidement qu'elle était apparue. Mon père avait dû se dire que, faute de pouvoir le battre... Nous pouvons nous joindre à vous? Toute tribu est la bienvenue. Prenez place en silence. Salut. Écoutez-moi, mes chefs. Mon cœur est malade et usé. La chair retourne peut-être à la poussière, mais mon âme, elle, demeurera et s'élèvera plus haut que jamais. Tel le lointain écho du tambour sacré, mon âme souffle la vie comme le vent et habite toutes les choses sur terre. Aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, j'aurais besoin de volontaires, un ouvrier des travaux publics, un cow-boy et un motard. Bonjour, mademoiselle Witherspoon. Dylan, donne-moi une minute, je voudrais dire un mot à Monsieur D'Angelo. Je veux dire Monsieur D. Et après, on rentrera à Fiston. Bien joué, papa. En présence de Chase, tu m'as appelé. Fiston? Je trouve ça chouette. C'est vrai? Ouais, mais Dylan, c'est beaucoup mieux. Je vais au gymnase m'entraîner. On va peut-être y voir. D'accord, j'y serai. À plus tard. À plus tard. On y va, papa? Oui, il est déjà parti, je voulais juste le remercier pour aujourd'hui. Tu auras bien le temps de le faire. Je crois qu'il est là pour un bon moment. Dylan, tu sais, même si Monsieur D partait dans une autre école, il sera toujours dans la mémoire de Fallbrook, comme ton grand-père l'est. En fait, quand Monsieur D nous racontait son histoire aujourd'hui, il m'a rappelé grand-père. Moi aussi. Je me souviens pas de grand-père avec une coiffe d'Indien, mais il m'a toujours dit de saisir ma chance, de profiter de chaque moment qui s'écoule, de... T'élever? Exact. Et c'est grâce à Monsieur D que j'ai fini par comprendre ce que grand-père voulait dire. Allez, on y va. Ça va être une bonne journée. Je pense que l'équipe de basket fait des progrès ces temps-ci. Je trouve qu'on est toujours aussi nuls. To
Désolé, mais une faute, c'est une faute. Non, j'ai vu le match et il n'y avait pas faute. Pour la première fois de ma vie, j'avoue que je suis sans voix. Ce match a été, comme d'habitude, orchestré de main de maître par le merveilleux Monsieur D. C'est fou ce qu'il a pu faire d'une équipe aussi inexpérimentée. Monsieur D a transformé une absence totale de talent en démonstration d'incompétence sportive la plus dynamique qu'il m'ait jamais été donné de voir. Et voilà, nous étions à nouveau sur le terrain, à applaudir les paniers de l'équipe adverse. Et à encourager nos erreurs. C'est un jeu, pas la guerre. Tu fais de ton mieux et tant pis si tu perds. Mais on commençait à voir une différence. Je ne sais pas si c'était dû au fait qu'on s'amusait vraiment, mais de temps en temps, il nous arrivait même d'être très bons. Oh, génial! Bravo! Continue, Dylan! C'est mon fils, ça. C'est mon fils. Très bon travail, super, c'est bien joué. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, je vous rends vos contrôles. Non, vous avez tous eu d'excellentes notes, ne vous en faites pas. Vous rigolez? Tous, vous dites? Quoi, même moi? Exact, oui. Quand vous entendrez vos noms, venez vers moi que je vous rende vos contrôles. Bonjour. Allons-y. C'est votre directeur qui vous parle. Je ne sais pas trop comment vous annoncer ça. Voilà, Monsieur D est très malade. Et il est à l'hôpital. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore sûrs qu'il pourra reprendre ses cours. Nous enverrons une petite carte à Monsieur D dès que tout le monde l'aura signée. Alors venez lui écrire un mot à midi dans le couloir, près de la vitrine à trophées, pour que nous puissions la lui faire parvenir aussi vite que possible. Quoi? Je sais que Monsieur D vous dirait de ne pas vous inquiéter, et qu'il pense beaucoup à chacun d'entre vous. Que toutes nos pensées se tournent donc vers lui. Prions pour sa guérison, je suis sûr qu'il nous entendra. Sa remplaçante se nomme Mademoiselle Hunt. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement, en l'absence de Monsieur D. Hé, mais qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Quoi, tu ne sais pas lire? Si, d'ailleurs, ce n'est pas le bon nom que je vois sur le tableau. Et si tu allais faire un petit tour chez monsieur le directeur? Comme il vous plaira. Il y a d'autres petits malins ici? Écoutez, jeunes gens, je sais que nous sommes tous... Laissez-moi vous dire une chose à propos de Monsieur D. Aucune maladie n'aura raison de lui, il sait se battre. Vous verrez ce que je vous dis. Oui, vous verrez que il ne... Monsieur Warner, est-ce que tout va bien? Très bien, Patty. Oh, d'ailleurs, je pourrais dire la même chose de ta note. Voici ton premier A de l'année. Mes félicitations, Patty. Oh, et Clyde, c'est excellent, tu peux être très fier. Approche, allons. Dépêchez-vous, une signature pour Monsieur D. Prenez votre temps, il y a plein d'autres stylos. Je veux que tout le monde signe, la carte est grande. Écrivez quelque chose de gentil. C'est bien, Clyde. Merci, Monsieur Warner. Il va se remettre, Denise. Il avait essayé de me le dire. On dit qu'il a la leucémie. Je croyais que c'était le cancer. La leucémie est un cancer, idiot. Ouais, bon. Qui va nous aider pour le match de demain? Mais qu'est-ce que ça peut faire, Seth?
T'es nul, la ferme, Brad. Tu crois que tu me fais peur? Et si je m'occupais de toi, hein? Hé, quel est le problème, au juste? Y a aucun problème, monsieur Warner. Vous savez, Monsieur D n'aimerait sûrement pas vous voir vous battre entre vous. Mais Monsieur D est loin d'ici. Oh non, tu te trompes. Pas. Il est à l'hôpital. Pour être là, il n'a pas besoin d'être physiquement présent. Alors là, je ne vous suis pas. Écoutez une seconde. Du matin au soir, vos professeurs se tiennent devant vous et ils vous donnent un tas de choses très précieuses. Surtout des mauvaises notes. Non, pas que des notes, ils vous transmettent leur savoir. Ce qu'ils savent, eux, ils vous le transmettent. Et chaque fois que l'on donne quelque chose à quelqu'un, on donne une partie de soi-même. Ce qui veut dire que vous avez tous un peu de moi, de Mademoiselle Davies ou de Monsieur Parks. Et chacun de vous a en lui un peu de Monsieur D. Il est là, sachez-le. Il suffit de savoir sous quelle forme. On se retrouve en sciences. Et Dylan? Il est bien ton père. Ouais, je sais. Salut. Je lui plaisais. Je lui plaisais vraiment. Salut, coach. Vous avez une petite minute? Bien sûr. J'ai beaucoup réfléchi. Les enfants sont très touchés par ce qui arrive à Monsieur D. Chérie, où est-ce que tu vas? J'en ai pas pour longtemps. Surtout, n'oublie pas de mettre des vêtements si tu décides de sortir. Bonsoir, Michael. En ce moment, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de conversations à sens unique. Je pense savoir pourquoi vous êtes aussi bon enseignant. Vous n'enseignez pas qu'aux élèves, vous enseignez aux professeurs également. Mon père faisait souvent référence au miracle prodigieux de l'éducation. Il fut professeur de l'année 43 fois d'affilée. Mais vous avez pu m'apprendre une ou deux choses que même lui ignorait. Et j'étais venu vous en remercier, Michael. Monsieur D. Hé, Matt. Vous aussi, vous m'avez appris une ou deux choses. Aïe! Alors? Comment je m'appelle? Oh, jurez-nous que vous ne ferez pas de sacrifice rituel. Je vous donne un indice. C'est moi le fondateur de la génétique. Oh! Devon? Grégor Mendel. Oui, c'est bien, c'est absolument vrai, je suis Grégor Mendel. Et j'ai un très gros problème. Ouais, votre garde-robe. À vrai dire, tu sais quoi? C'est un vrai problème. Mais j'ai aussi un bien plus gros problème. Et j'avais espoir que mes apprentis trouveraient le moyen de m'aider. Il faut que j'effectue diverses expérimentations et j'ai besoin d'utiliser une plante spécifique. Laquelle me conseillez-vous? La fève blanche. La fève d'Espagne? Le petit pois? Et le vainqueur est... le petit pois. Félicitations, Patty. En 1929, les États-Unis ont été économiquement ravagés par quel événement catastrophique? C'est pas vrai. Vous l'ignorez?
Personne ne le sait? Quel genre de professeur avez-vous eu cette année? C'est l'histoire avec un grand H qu'on étudie. Non, je pense que vous faites erreur. Vous devriez redéfinir vos termes. Oui, c'est vrai. N'avez-vous jamais raconté d'histoire? On apprend la petite ainsi que la grande histoire. Quoi? Toutes les histoires ont de la valeur. Pas un mot de plus. Sinon, je vous promets que cette histoire va finir chez le directeur. Comme il vous plaira. Quelqu'un veut m'accompagner? Raté, raté. Plan B. Alors, en fait, Jean conclut que... Peut-on se joindre à vous? Oui, bien sûr, entrez. Allez vous mettre au fond de la classe. Oh, tiens, bonjour, Timmy. Bonjour, monsieur Warner. Bon appétit à tous. Ah, bon appétit, Mac. Moon pie. Vous avez sûrement dû voir mon psy. Non, mais j'ai vu des tas de choses. Bonne fin de journée. Vous aussi, Maggie. Vous allez au match, Warner? Ah oui, bien sûr, c'est le dernier match de la saison, hein, Vern? Hé, attrape, Timmy, je t'en devais un. Merci, monsieur Warner. J'espère que t'es prêt pour le match. Oui, monsieur. Eh, les garçons, je doute que Monsieur D tolérerait une pareille attitude avant un match. Qui est-ce qui va aller lui dire? C'est moi. J'ai apporté un petit quelque chose pour vos uniformes que vous allez tous adorer. Approchez, allez. Vous allez mettre ces poignets. Il y en a suffisamment pour tout le monde. Allez, prenez-en un. Écoutez-moi tous. J'ai conscience qu'il manque une partie de cette équipe, mais nous savons bien où nous pouvons la trouver. N'est-ce pas, les garçons? Nous avons le devoir pour Monsieur D d'aller sur le terrain et de passer un bon moment. Alors, qui a le plus affreux cri de guerre du tournoi? Allez, mets au centre. 3, 2, 1... Non! C'est génial! Les mots me manquent, mon cher confrère, parce que c'est une première! Pour une fois, nous pourrions gagner! Ouais, nous voilà à l'action. Dribblant, marquant, et à 2 doigts de gagner. Temps mort! Rassemblez-vous, les garçons! L'équipe avait repris confiance. Il faut rester fier, peu importe si on perd. Pour nous, les meilleurs sont ceux qui ont du cœur. Et moi aussi. Est-ce que ça va? J'ai déjà vu mieux. Eh bien, un conseil, s'il faut que tu tombes devant une foule aussi nombreuse lors du plus grand match de l'année, faut vraiment y aller en force. Regarde. Ouf, ça fait de l'effet. Et est-ce que ça marche? Je l'ignore. T'es la première fille que j'ai envie de tomber. Vous êtes vraiment nuls! C'est excellent, les garçons. Vous jouez très très bien. On peut l'emporter, les gars. On tient presque la victoire. Mais vous savez, la victoire, ce n'est pas important parce que vous êtes vraiment incroyable. Je me sens tellement fier de vous. Monsieur Warner, restez relax. Oh oui, évidemment. Papa, c'est quoi ton plan? Comment est-ce qu'on doit jouer? Écoutez-moi, il nous reste 30 secondes avant la fin du match. Il faut que vous vous accrochiez au ballon pendant aussi longtemps que vous le pouvez avant de tirer, d'accord? On fait quoi si on perd le ballon? Seth, ton point fort, c'est quoi? Le jeu de jambes. Défensive à la Fred Astaire. Donne-moi ton pied. Qui c'est, Fred Astaire?
Dites-moi, combien de temps avons-nous? Juste assez. Alors faites-nous gagner, Matt. Ok. On peut finir le match? Très bien, Seth. C'est le moment de taper des pieds. Je suis prêt. T'es notre homme, alors. En place, les gars. Allez. Défensive à la Fred Astaire. Vous l'avez vu? Qu'est-ce qu'il fait? Réveillez-vous, reprenez-leur le ballon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Saisis ta chance. Donnez là, les amis. Allez, une dernière cuillerée pour papa, hein? Laisse-moi finir, Matty, tu vas être en retard. Ah, c'est vrai. À tout à l'heure, frérot. Dis, est-ce qu'on part ensemble? Oui. Vous n'oubliez rien? Ça va, on a tout. Au revoir, Michael. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Maintenant, décampe. Allez, une petite bouchée. Ouh. Oh, c'est bien, mon trésor. Prêt pour ton avant-dernière rentrée? Tu sais ce que ça veut dire? Dans un an, j'aurai une voiture? Bonjour, monsieur Warner. Salut, Chess. Cette fois, je sens que c'est ton année. Eh oui, ça va être une année géniale. Et je suis prêt. Et ça, chérie? Ça me semble important. Que deviendrais-je sans mes femmes? Bye bye. Au revoir. Papa avait raison. Nous avions tous gardé un peu de Monsieur D dans nos cœurs. Mademoiselle Davies encore plus que tout le monde. Elle avait hérité de sa voiture. Bienvenue à ce cours sur la science de la vie. J'aimerais commencer par vous parler des places assignées. Il n'y en aura pas dans cette classe. La vie engendre des mystères qui se produisent tout autour de nous, à chaque instant qui passe. Et ils se produisent à l'intérieur de nous, en ce moment même. À présent, je vous demande de faire quelque chose. Vous allez tous regarder la personne qui se trouve à votre gauche. Et oui, chacun d'entre vous a sous les yeux un autre être humain. Il a peut-être les cheveux roux, les yeux verts ou bien noisettes. Il a peut-être très mauvaise haleine. Mais vous savez quoi? Il n'y a pas le moindre doute que chacun de vous a un miracle sous les yeux. Ça va peut-être vous sembler idiot, mais on aurait dit que grand-père avait envoyé Monsieur D pour nous aider à nous relaxer, à avoir confiance en nous et à saisir notre chance.